Rares sont les témoignages positifs de personnes à haut potentiel surdouées. La facilité de nos réseaux sociaux permet à chacun d'échanger son témoignage. Mais lorsque je lis un témoignage, c'est dans le but que l'autre me fasse profiter de son expérience. Je peux ainsi prendre en compte des points de vue, des façons de voir le monde différentes, ou tout simplement apprendre de l'expérience de l'autre. En revanche, les témoignages concernant les hauts potentiels, les HP, sont souvent négatifs. Je ne ressens pas l'expérience, ni même l'intention d'un partage. Je sens simplement le témoignage dépôt. Certes, écrire a un aspect tout à fait thérapeutique, mais du moment où ceci va être mis en ligne pour être témoin, partage, quel est l'intérêt si les propos sont uniquement tournés vers moi-même et non au bénéfice des autres? Je constate qu'il y a trop de témoignages de personnes révélées ou découvertes à haut potentiel sur Internet ayant le même penchant négatif. Une fois que vous l'avez lu, au mieux vous n'êtes grandi de rien, et au pire, un malaise s'installe. Les hauts potentiels n'ont pas le monopole de la souffrance. Oui, je suis à haut potentiel, et bien dans ma vie, dans mon être, heureuse avec les gens qui m'entourent. Oui, j'ai connu des souffrances atroces, et malgré cela, j'en tire le meilleur de moi-même. La volonté, l'optimisme, la confiance en soi, ce n'est pas acquis, au contraire, ça se développe. J'écris d'une part pour les personnes à haut potentiel fatiguées de voir des articles négatifs sur nos traits de caractère communs, et j'écris pour tous les autres. Comment des personnes se sentant en décalage avec le reste du monde peuvent-ils donner l'envie d'être compris s'ils s'orientent à détenir le monopole de la souffrance? Vous l'aurez compris, le titre est accrocheur. Le but est d'attirer votre attention. Une personne à haut potentiel possède des traits de caractère et des méthodes de fonctionnement neurologique peu communes au reste de la population. Bien souvent, lorsque nous grandissons, on commence à percevoir ou à ressentir, sans savoir vraiment le nommer, une différence de maturité avec l'entourage, c'est-à-dire la famille, les professeurs, l'école, les clubs ou autres activités extérieures. Mais c'est subtil, ce n'est pas une évidence. Si le diagnostic surdoué n'est pas découvert, et même s'il est découvert, mais qu'il n'est pas affiné, voire pas pris en compte tant psychologiquement que dans l'environnement, c'est vrai que ça ne va pas être facile de grandir, de se construire, de se développer. Car le problème, c'est qu'il manque une structure, un support, une base. Je pourrais développer plus longuement, mais c'est pas le but de mon témoignage. Pour résumer en images, c'est comme nager au milieu de l'océan, sans terre en vue, en ayant juste la tête qui sort de l'eau. C'est épuisant, vous ne savez pas combien de temps ça va durer, mais rassurez-vous, tout parcours a un but, une fin. Ce que les HP traversent dans une forme bien particulière, d'autres le traversent également. Les non-HP passent aussi par de nombreux obstacles dans leur vie. Personne ne naît dans un cadre environnement, famille, culture, milieux sociaux, égaux et idéal. Ceci n'existe pas. Vous et moi, HP et non-HP, allons vivre, nous allons éprouver la vie, traverser des moments agréables, de bonheur et aussi de malheur absolu et de douleur indéfinissable. Mais rassurez-vous, nous sommes tous dans le même bateau. Je reçois de nombreux questionnements de personnes HP et non-HP, me demandant si leur problème ou leur vie n'est pas aggravée, voire uniquement souffrance, à cause de leur capacité HP ou prétendu HP, dans le sens pas encore identifié. La réponse est simple finalement. Il suffit d'avoir la capacité de prendre du recul sur soi et sa vie. Seulement quelques minutes, rien d'impossible. Éloignez-vous quelques instants. Voyez-vous comme si vous regardiez votre voisin. Est-ce que c'est vraiment cette caractéristique de douance qui a mis à mal toute votre existence? Peut-être que d'une certaine façon, il y a eu des contributions. Mais comme le reste des gens autour de vous, qui éprouvent la vie, non, ce n'est pas seulement cette caractéristique qui vous fait porter le poids du monde et sa souffrance. Ou bien remettre en cause votre existence suivant les cas. Je m'explique. Pourquoi les termes sont si forts et si globaux? Car c'est une des caractéristiques chez les personnes à haut potentiel. Elles sont hypersensibles, hyperesthésie, un ou plusieurs sens développés. Avec cette façon de voir le monde non pas uniquement individuel, mais collectif. C'est-à-dire
qu'elles sont touchées empathiquement par un ou des événements qui touchent la population. Ce n'est pas une volonté de regarder à l'extérieur, c'est une caractéristique innée de garder constamment un rapport au collectif. Donc par rapport à une personne pensant normalement. Ceci est une difficulté, surtout si elle n'est pas découverte et mise en mots. Difficulté, elle le sera, si la personne n'apprend pas à équilibrer ses émotions vis-à-vis des contextes extérieurs. C'est un travail de tous les jours, de chaque heure. Cela demande de la concentration, de l'attention à se porter à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça vient toucher dans mon histoire personnelle? Mais surtout, si je ne peux rien y changer, car cette situation ne dépend absolument pas de moi, alors il faut que je sois capable de tourner la page. Comment? La tristesse se déclenche à un moment donné. Par contre, si vous lui accordez du temps, les ruminations, si vous passez le film plusieurs fois en tête, alors vous développez la tristesse et ça devient de la souffrance. Il faut être capable de se résigner, même si votre caractéristique de justice très développée est mise à mal. Dans tous les cas, il y a des situations où vous êtes interdit. Vous ne pouvez rien y faire, hormis compatir, prier si vous le souhaitez, faire un don. Mais dans tous les cas, ce n'est pas de votre ressort. Dans vos actes quotidiens, vous pouvez toujours agir vers ce monde auquel nombreux HP souhaitent et désirent au fond de leur cœur et de leurs âmes. Mais sur un plan rationnel, existentiel, ne pas développer cette tristesse, l'accueillir c'est essentiel, l'ignorer ce n'est pas une solution. Par contre, il va falloir enclencher votre capacité de résilience. Donc oui, une personne non HP ne connaît pas ce terrain-là, celui du cœur à cœur avec le collectif, mais n'empêche que les personnes au potentiel, même avec ce package, n'ont pas obligation de s'arrêter sur chaque souffrance et douleur chez les autres et leur situation. Même si votre énergie de sauveur innée est présente, sans vous sentir compris, agissez autour de vous de manière juste, c'est-à-dire pas non plus aux dépens de votre énergie. Je souhaite que les personnes non potentielles parviennent au moins à compatir de la même manière que nous. Certaines y parviennent en développant leur sensibilité, car c'est dans leur nature, et d'autres parce qu'elles ont traversé des expériences qui construisent l'intime et le cœur. Je me réjouis de remarquer que de plus en plus de personnes tendent vers cela, et je les espère y être nombreux. Cela facilite grandement la communication et la compassion vers un monde plus juste. Donc la douleur, autant chez les personnes au potentiel que non au potentiel, sera présente sous différents degrés. Ce n'est pas l'ensemble de vos caractéristiques qui vont vous empêcher d'être en équilibre avec le monde extérieur. Nous avons beaucoup de talents. Combien de fois vous a-t-on dit que vous aviez plusieurs cordes à votre arc? Vous avez de la chance d'être différent. Une fois, un petit ajustement et un rééquilibrage effectué via la découverte tardive ou non de vos capacités, vous êtes depuis toujours des gens extraordinaires. Vos capacités de l'esprit sont tellement pertinentes. Vos intelligences inter- et extrapersonnelles sont une richesse, sans parler de vos intuitions. Vous pouvez sentir ce décalage avec le monde, mais il y a un choix à faire. Soit vous restez en retrait, ce qui entraîne aussi le fait de ne pas incarner vos richesses et talents, soit vous touchez terre et mettez en œuvre vos valeurs, idéaux pour le plus grand bien de tous. Je vous assure qu'une personne à haut potentiel ne rime pas avec souffrance, comme nous pouvons le lire trop souvent malheureusement. La souffrance, tant du monde que des personnes, sont itinérantes à chaque vie. Nous rencontrons certaines difficultés liées à des traits différents, car nous ne sommes pas majoritaires dans la population. Mais c'est une grande joie d'être différent, d'avoir de l'avance sur les choses, sur l'avenir. C'est une joie d'être empathique avec ce qui nous entoure, et c'est une joie d'être en capacité d'écoute de soi. Vous pouvez toujours vous adapter aux dépens de vous-même, faire le caméléon. Mais avant, est-ce que vous avez essayé d'être pleinement vous-même? N'ayez crainte, vous allez trouver le rivage et semer vos richesses, mais c'est uniquement vous qui le décidez.